Hey, salut tout le monde, c'est Anto33301. On se retrouve pour une petite vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre. En fait, et ben mieux comme de précision. Ben, ce sera une vidéo consacrée à l'Airsoft. Bon, je fais pas de partie en gros avec d'autres gens. Je sais plus où c'est d'ailleurs, là. Non, franchement, on va passer chose sérieuse, hein. Alors, je vais vous présenter une réplique. Les autres répliques suivront. Alors, une vraie présentation de chaque réplique, après, après avoir regardé juste à l'œil, hein, sans regarder très précisément sur internet, rien d'autre, hein, j'ai très franc avec vous, c'est juste à l'œil. Et pour quelque chose qui peut vous être très très utile, on va dire pour la suite. Hein, pour, par exemple, moi j'ai eu un problème, c'était pour le mire, j'ai dû retourner chez le fabricant pour être sûr de ne pas faire de conneries, car je suis le pro de la connerie, moi, en termes de réplique. J'ai été chez le fabricant pour lui demander comment se déboîtait la mire, il m'a expliqué tout ça, je vous expliquerai par la suite parce que c'est très compliqué et on ne s'y attendait pas du tout où était l'endroit très précisément où est-ce qu'il fallait déboîter, ou dévisser plutôt. Donc alors je vais vous présenter la première réplique qui est un fusil de sniping, enfin un sniper plus précisément dans le terme littéral du terme, hein. Donc alors c'est un fusil américain. On ne va pas faire de pub, hein, voilà. Alors, c'est un M700. Je démerde, hein, j'essaie de faire du mieux que je peux, hein, voilà. Alors c'est un M700. Plutôt de bonne qualité, j'ai payé 250 €. Ouais. Donc alors j'ai payé 250 € cette petite merveille. Il y a plusieurs choses que j'ai bien kiffé sur le moment. Sachant que j'aurais pu avoir deux choix, en gros plutôt 4, sauf qu'il y avait deux choix de répliques qui m'ont intéressé, c'était celle-ci et 3 Dragunov. 3. Voilà, vous avez compris pourquoi, hein, j'ai fait parce que je me suis trompé. Désolé, c'est comme ça. Alors, 3 Dragunov qui variaient de prix en prix. Le plus cher était à 600 €. Un autre rentrait dans mon budget, donc j'ai préféré tester le Dragunov qui rentrait dans mon budget. Tester celui qui était aussi en dessous, qui était à 150 € je crois, un truc comme ça. Mais bon, à 150 € vaut mieux pas tester, hein. Ça durera pas longtemps, ça sera bon sur le moment, mais ça durera pas longtemps. J'ai testé celui à 250 € au même prix que celui-ci. Il y avait un autre aussi, sniper comme celui-ci, à 300 €, 299 €. La seule chose qu'il y avait en plus, c'est une marque sur la crosse. Et je crois, c'était tout à ce que j'ai pu comprendre. Il y avait marqué Game Pro, enfin Gamme Pro, pardon, Gamme. Je sais épeler un mot, pas mal. Après salut, et ça a lutter, c'est pas mal. Donc alors, le truc que j'ai bien kiffé sur ce sniper, ça a commencé par le verrou. Et oui, il fait bien ce que je pensais, hein. Il y a le verrou s'enlève vraiment, comme un vrai fusil de sniper. Et ça, j'adore. Ça, c'est quelque chose que j'ai bien kiffé sur ce sniper. Ça, j'ai toujours aimé. Bon, le seul problème, c'est qu'il y a des billes qui s'enrayent, hein. Des fois, il y a la bille, enfin, il y a le petit truc qui vient taper derrière pour récupérer la bille. Il y a la bille qui passe mal et donc ça enlève. Après, je vais vous expliquer les chargeurs. Secondo, le petit truc, aussi le petit bémol qui peut être bien chiant, c'est que si vous avez déjà eu un sniper, un spring très précisément, c'est que le bouton pour décharger le fusil est là. D'accord, ici, normalement. Sauf que là, c'est pas un verrou, hein, c'est un sniper à gaz, hein. Et d'ailleurs aussi, ce gaz est il est pas très cher. Il vaut son prix, mais il n'est pas très cher. Mais c'est le mieux à prendre. En termes de gaz, c'est le meilleur et il s'adapte partout. Donc, c'est la gaz. Je sais plus qu'est-ce que je disais. Oui, alors, pour enlever le chargeur, il n'y a plus de bouton. Enfin, si, il y a encore un bouton, mais il est plus au même endroit. Il est juste situé un peu plus loin et c'est plus chiant à enlever. C'est juste acquis. Là, je sais pas si vous voyez très bien. Si je l'angle comme ça, ouais, vous voyez un petit bout là. Là, ici, là.
Là, vous voyez juste le petit morceau de plastique là qui dépasse. Bon, normalement, si vous achetez ce sniper, vous aurez la même chose. Mais là, en fait, si vous voulez, juste, j'y arrivé ici, là, vous avez un morceau de plastique avec des dents qui ressort et il faut juste appuyer dessus et le chargeur qui est là coulissera tout seul. Je vais en venir à ce chargeur. Il coulissera tout seul. Aussi, le petit, on va dire un petit truc qu'il va falloir faire, c'est préférable si vous voulez pas niquer votre chargeur comme ça. C'est quand vous enlevez le chargeur ou quand vous le mettez, toujours comme ça. D'accord? Alors après, regardez, ça c'est aussi un autre truc que j'ai bien aimé, c'est ça. Hop! J'ai l'impression d'être un gros mongol en faisant ça. Enfin bon, pour vous montrer qu'il est bien graissé. Hein. Et il se charge tout seul. C'est-à-dire quand vous tirez, vous penchez le sniper, il se recharge tout seul. C'est ça que j'adore. Ouais, alors après le pop, c'est juste cette petite molette qui se trouve là. Cette petite molette là, ici. Lever ou baisser, je ne sais. Je crois que pour la lever, c'est dans le sens, si vous tenez le sniper comme as, là, que vous regardez le droit, c'est dans le sens des aiguilles de montre pour monter et dans le sens inverse des aiguilles de montre pour baisser. Je crois, si je me trompe pas, hein, parce que le mien c'était comme ça, mais j'ai pas très bien compris parce qu'à des moments la bille elle partait en l'air, en bas, en l'air, en bas. Mais on va dire j'ai pas mal de vent chez moi, donc voilà. La texture du sniper est magnifique aussi, ça j'adore. Ce plastique là, il est magnifique. Il pèse son pot le coco, il est magnifique. Hein. À force de le tenir dans les mains, si vous le tenez comme ça dans les mains pendant 5 minutes, vous allez commencer à avoir mal aux mains, enfin mal aux bras, pardon, parce que vous n'avez pas des bras à la place des mains. C'est mains au bout des bras. Donc alors, il pèse son poids le coco. Alors, autre chose que j'ai bien aimé, c'est que sur quelques snipers que vous allez acheter, vous n'allez pas le payer très cher. Mais il faut mettre un certain prix dedans. J'avais un sniper au tout début, comme je vous ai montré dans la première vidéo. Le Ster SSG69P2. Il était nickel. J'aurais dû le garder, il était nickel. Sauf que je suis con, voilà. Mais pas tellement en fait. Ce sniper, moi je le kiffe. Bon, j'aurais juste une défense à faire pour ça, en plus. Mais bon, c'est pas grave, hein, tant que il fonctionne mieux que l'autre. Il a une portée vachement longue. C'est ça qui est mieux par rapport au Ster. Mais le Ster était déjà pas mal, il était très très précis. Lui il est moins, mais très bien. Et une bonne stabilité. Et il fait pas de bruit surtout. Le Ster en faisait, lui il en fait pas. Pas du tout, d'ailleurs. Pas du tout de bruit. Oui, donc alors il est équipé d'une mire. Là aussi, il y avait une mire. Et la mire était impeccable aussi. Alors vous avez juste une mire, un petit truc rond comme ça, où est-ce que vous mettez votre champ de vision dedans pour regarder, la mire, voilà. Elle était impec, tout était réglé quand je l'ai eu et je me suis amusé avec elle. Le mec, je lui dis, monsieur, est-ce que je peux tester d'abord la réplique pour voir si elle est bien? Il m'a mis 5 billes dedans parce que voilà. Je vais vous expliquer par la suite. Vous inquiétez pas, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je fais des bruits comme as. J'ai chargé le truc. J'ai commencé à. J'étais là, ah, il est trop bon le verrou. J'espère que le reste c'est bon. J'ai tiré, j'étais là, oh, magnifique, ça passe crème. Oh. Et le sniper, voilà pourquoi est-ce que je l'ai. Le verrou, magnifique. Ça, magnifique. La sensibilité, hein, je veux dire de la gâchette, mais magnifique. Bon, le seul problème, c'est que j'ai pas les lanières. J'ai pas de lanières. Mais bon, ça c'est pas grave, hein. Vous en achetez une, sur le bon coin, des choses comme ça. Ah, SIA, EasyCash. Non, pas EasyCash, putain, qu'est-ce que je dis moi? eBay. Enfin, des sites de vente. Hein. Voilà, c'est pas compliqué, vous allez sur des sites de vente d'Airsoft. Vous en trouvez, et puis voilà. Je pense que c'est interdit de vendre dans des répliques d'ailleurs sur le bon coin. Oui, ben voilà, ce sniper est magnifique, c'est tout. Donc j'ai fini pour la partie sniper. Bon, bien sûr, il n'est pas waterproof, hein, c'est tout. J'ai fini pour la partie sniper. Je vais passer à la partie tactique. Oui, donc j'ai toujours les mêmes lunettes pour ce fameux sniper. Toujours ma lunette fusion optique. Ok, alors là vous n'allez rien voir du tout parce que je sais pas où la mettre. Ouais, bon, au pire aux F, hein, vous savez quoi? C'est une lunette fusion optique à 3,9x40. Alors, avec ça, c'est magnifique parce que vous avez la netteté, l'optique traitée, waterproof. Elle résiste bien au choc parce que j'ai pris plus de mie dans la lunette. Elle est impec. Impec. Elle est juste un peu crade parce que elle a traîné, on va dire. Ouais, elle a traîné beaucoup de temps.
sur mon bureau. Je suis pas un espion, hein. Je regarde pas à travers la fenêtre pour la voisine comme certains pourraient faire. Non, moi je laisse traîner sur mon bureau et je range pas mon bureau. Mais là il est rangé cette fois-ci, magnifique. C'est pour ça que je fais cette vidéo d'ailleurs. Quand ma chambre est rangée, bon putain ce truc, ce stalker, par contre c'est chiant. Quand ma chambre est rangée, je fais des vidéos et je pense que ça peut vous plaire. Donc alors oui, si vous faites de l'airsoft, si je peux vous préconiser quelque chose, ce serait bien de prendre une lunette de cette marque là. Fusion optique à 3 à 9 x 40. Parce que cette lunette est magnifique. Elle m'a coûté 100 €, 90 € pour être plus précis, mais j'arrondis. Hein. 100 €. Elle est très précise, très nette. On va dire elle est pas trop puissante, ni pas assez. Donc elle est super. Et la croix à l'intérieur est très fine, très nette. Ça, j'adore. Et avec le sniper, elle va... Ben ça, je vais tester. J'ai pas encore testé le sniper et je vais vous dire ça peut-être dans la prochaine vidéo en vous montrant justement la G36 CV ou l'M9 Beretta. Pour l'instant, j'y vais. On est vendredi. J'y vais dans 2 jours. Si je compte aujourd'hui et demain. C'est dimanche que j'y vais. Hein. Oui, donc alors je vais utiliser ceci. La réplique que je vous montrerai dans la vidéo suivante. Parce que je vais faire 2 vidéos différentes. Donc alors oui, ben voilà, je vous préconise ceci, hein, cette fabuleuse lunette de sniper. N'oubliez pas la marque. Hein. C'est une des meilleures. Pour moi, hein. J'ai pu en voir. Beaucoup de personnes m'ont prêté leur sniper pour que je fasse des tests de tir. Et par la suite, j'aurais prêté le mien. Ils m'ont dit ouais, ton sniper est pas mal. Par contre, il y a un truc qui est magnifiquement bien. C'est ta lunette, mon gars. Elle est magnifique, elle est nette, tout. J'étais tranquille. Moi, j'étais posé. J'étais là, allez. Secondo. On en vient au chargeur. Donc, je vous laisse observer. Oula, reste là. Il y a mon petit œil là qui dépasse, là, comme ça, pour regarder. Voilà. Voilà, comme ça c'est pour le mécanisme de quand vous appuyez pour enlever le chargeur. Hein. C'est ni plus ni moins ça. Enfin, j'ai regardé comme ça à un moment, je me disais merde, c'est quoi ça? Bon voilà. Ça, je sais pas quel c'est, mais n'y touchez pas. Hein, ça là. C'est des vis, hein. C'est juste le truc doré, n'y touchez pas. Ça ici, vous aurez compris, c'est pour ça. C'est pour mettre le gaz. Hein. Ensuite, l'inconvénient de ce chargeur, c'est que vous foutez 3 grammes de billes et c'est tout. Non, je rigole. Vous mettez maximum, si vous pressez bien sur le ressort, ce que moi j'aime pas faire, je mets en tout 6-7 billes. 6 à 7 billes, c'est pas beaucoup. Après il faut recharger, mais il y a un truc qui est pas mal. Un truc qui est pas mal par rapport au chargement, c'est que cette fente là, pas Fanta là, pas Fanta non, ici c'est très large, donc avec votre baby loader, vous appuyez juste devant. Là vous appuyez juste devant en tenant le bidule qui sert de ça là. C'est juste les gants qui font chier. J'ai les mains moites en plus. Là, ça, vous le tirez vers le bas. Ça, là le petit morceau de plastique, vous le tirez vers le bas pour mettre les billes à l'intérieur avec le baby loader. Un baby loader. Voilà, après ça recharge vite, enfin vous rechargez vite, mais c'est très très chiant parce qu'il faut compter les billes qui partent, il faut savoir combien de billes vous avez mis à l'intérieur. Et quand à un moment comme il est silencieux, vous savez pas quand est-ce que vous tirez plus, donc vous devez le voir à l'œil. Moi ça a été très très compliqué pour le voir, donc il faut s'habituer. Il y a juste un petit bruit sourd quand vous tirez plus. Donc alors un chargeur magnifique, hein. Très lourd, hein. Très 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 lourd. Enfin bon, c'est pas comme si il pesait 2 kg, hein. Il en pèse à peine quoi, peut-être 200 kg, 200 grammes, pardon, excusez-moi, je suis désolé, c'est pas ma faute à moi. Non, le chargeur magnifique, hein. Je sais plus si je vous ai expliqué comment insérer le chargeur, hein. Mais au cas où je l'ai pas fait, je vais vous le refaire. Là, quand vous insérez ça, à qui? Là, je vais pas le faire, hein. Quand vous faites,
le verrou, vous le mettez vers le bas. Vous le tirez, vous faites comme as. D'accord? Et là, vous mettez le chargeur. Je crois que j'ai expliqué. Donc, alors voilà. C'était tout. Le grammage, c'est du 0,30 de chez Swiss. Non, c'est de chez King Arms. Voilà. King Arms, vous prenez de la 0,30. Bon, c'est des petits flacons, même si vous êtes peut-être habitué à prendre des poches. Hein. Si vous voulez, vous pouvez prendre des poches. C'est pas grave. Vous prenez de la 0,30, c'est ce qui va le mieux. Après, la 0,28, c'est trop léger pour ça. Ben là, je pense avoir tout dit, mesdames et messieurs, parce qu'il y a des dames. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura grandement plu. Ben, on va se retrouver pour une prochaine vidéo par rapport à une autre réplique que j'ai fait l'acquisition il y a moyennement longtemps. Hein, c'est pas comme s'il y avait quelques années. Ben, elle va pas tarder la vidéo. Hein, quelques heures, quelques minutes peut-être. Quelques jours. On verra. Bon, ben, salut tout le monde, c'était Anto.